Bonjour, gens de l'internet, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Actu qui rime, avec l'émission qui s'interroge sur un peu tout ce qui rime à quelque chose ou qui ne rime à rien dans l'actualité. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante: à quoi ça rime d'avoir un candidat au présidentiel comme François Fillon? Dimanche 20 novembre, avec 44,1% des suffrages, François Fillon est arrivé en tête du premier tour de la primaire des Républicains. Avec un tel score, il devance largement son adversaire Alain Juppé, qui étonnamment la ramène moins. Histoire de ne pas attendre avril 2017 pour savoir ce qui a valu à Fillon un tel succès au prix des électeurs qui ont voté à cette primaire, je me suis empressé de découvrir ce qu'il y a dans son programme pour sortir la France de la galère. Entre rigueur économique et conservatisme, je ne vous cache pas que j'ai immédiatement été séduit par ses idées humaines, généreuses et progressistes. Je ne vous cache pas que j'ai tout de suite aussi compris que c'est un homme sage, un homme politique courageux, qui n'a pas peur de dire la vérité, même si pour ça il est injustement catalogué comme raciste, homophobe ou populiste. Les médias rebelles à la solde de la gauche et les militants anarcho-gaucho extrémistes s'acharnent sur Fillon, mais ils n'y comprennent rien. Et ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas ces révolutionnaires qui se prennent pour des Che Guevara des réseaux sociaux qui l'empêcheront d'accomplir son destin. Car oui, François Fillon est destiné à devenir notre guide, c'est évident. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui ont peur de ses idées ou de son programme politique, ou encore ceux qui pensent que son élection comme président signerait l'arrêt de mort de la République. Franchement. Mais qu'est-ce qui les empêche de voir qu'il nous faut un homme de conviction comme lui pour redresser notre pays, que c'est lui l'homme de la situation, le leader charismatique et éclairé que l'on attendait tant pour sauver la patrie? Comment ça? Après tous ces arguments embêtants, vous ne me croyez toujours pas? Puisque vous insistez, je vous propose une immersion au cœur de son merveilleux programme, pour ne pas dire un fabuleux plongeon dans le passé, un retour aux meilleures années de Margaret Thatcher, alias la Dame du Fer, en Angleterre. Bon allez, trêve de plaisanterie. Respirez un bon coup, attachez bien vos ceintures, sortez un seau au cas où vous voudriez vomir un peu de votre humanité, car je vous assure que cette descente aux enfers, on ne va pas la refaire. J'aurais bien trop peur qu'on se perde dans les méandres de l'esprit malade de François Fillon, et qu'au passage, on y laisse notre âme. C'est bien simple, il y a tellement d'horreurs qui peuplent le programme politique de François Fillon qu'on ne sait même pas par où commencer pour être inquiet. Faut-il s'inquiéter des 110 milliards d'euros d'économies qu'il veut faire dans la fonction publique en y supprimant 500 000 emplois, alors qu'elle fait déjà un régime minceur? Faut-il s'inquiéter de ses solutions pour relancer l'emploi, comme la retraite à 65 ans et la semaine de travail de 48 heures? Remettre en place ces mesures qui ont été un progrès social en France, oui, mais il y a 100 ans, pour les appliquer aujourd'hui, est-il vraiment une bonne idée? Faut-il s'inquiéter également de ces idées modernes pour réduire le chômage et remotiver les gens à la recherche d'emploi? Ah, c'est sûr que ça va bien motiver les gens de les sanctionner s'ils refusent des emplois mal payés et de leur interdire de cumuler à la fois les APL et le RSA. Faut-il enfin s'inquiéter que Fillon soit soutenu par Sens Commun, le club de supporters anti-avortement et anti-mariage gay des Républicains? Ouais les gars, ouais! Bref, est-ce vraiment surprenant quand on sait qu'il s'est toujours opposé au mariage homosexuel et à une conception de la famille qu'il pense être anormale, pour ne pas dire satanique? De mon côté, je vous avouerai quand même que je suis surtout préoccupé par ces idées racistes, homophobes et sécuritaires, qui existent déjà dans notre société, qui part à volo, mais qui pourraient exploser et se répandre encore plus s'il était élu président de la République. Hashtag papy facho. Parmi les idées de Fillon, déchéance de nationalité, police armée, prison, propagande sale et haineuse digne du Front National, interdiction des rassemblements publics si la police ne peut pas les protéger. Autrement dit, permission de la fermer face à une politique gouvernementale de plus en plus immorale. Et pour finir, création d'un super ministère de l'Intérieur qui regroupera toutes les forces de l'ordre. Voilà pour un résumé du programme politique de François Fillon. Et pour ceux qui disent « Oui, mais pourquoi ne pas élire un président comme lui ?» Je leur répondrai « Oui, après tout, en France, il y a 70 ans, on a déjà eu le gouvernement du maréchal Pétain et sa devise « Travail, famille, patrie ». Ce ne serait donc pas la première fois qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, il y a un régime totalitaire qui fasse des ordres. Pour conclure cette vidéo, je voulais partager avec vous cette citation de Stéphane Hessel, un grand écrivain et résistant français décédé en 2013. Elle est tirée de son livre « Indignez-vous », publié en 2010, comme quoi c'était déjà bien le bordel à l'époque. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis.
toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous étions véritablement les héritiers du Conseil national de la résistance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la commenter et à la partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à notre page Facebook, c'est important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans ce monde de fous.